poursuit, Bernard, avec le titre de Dell. Dell, j'imagine, j'ai vu le graphique que vous nous avez envoyé. Actuellement, on peut parler d'une simple respiration dans une tendance haussière qui semble bien établie. Plus compliqué que ça peut-être. C'est-à-dire, alors, Dell, j'en avais parlé, donc c'est bien de dire, lorsqu'on dit des choses vraies qui se vérifient, c'est aussi bien de dire, moi j'aime bien revenir sur ce que j'ai dit, et Dell, j'en avais parlé il y a plusieurs semaines, en septembre, il me semble, en indiquant que la zone des 115-120 était justement une zone de résistance, et que tant que l'action resterait sous cette zone, ce serait potentiellement baissier. Mais il s'avère que cette zone a cédé et qu'il y a eu en fait une accélération. Cette accélération s'est produite dans le canal ascendant que on voit bien sur le graphique que vous avez mis à la télé, et a poussé jusqu'à pratiquement 150, donc une forte poussée avec une invalidation. Toujours, lorsqu'on établit un scénario, il ne s'agit pas de se croire plus intelligent, plus fort que le marché, il s'agit juste d'établir des scénarios et de ne jamais oublier un point d'invalidation de ce scénario. Bon. Donc, il y a eu cette accélération, et après cette accélération, en fait, on est venu s'écraser, ou on est venu s'appuyer sur un ratio de Fibonacci très classique, qui est le niveau des 62%, légèrement en fait au-dessus, mais pile poil sur les niveaux de clôture. Donc ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a... là aussi, je me base vraiment sur des comportements que l'on retrouve sur les marchés, sur les actions, sur les indices, quand après une première vague de baisse significative, on a une valeur qui est passée de 180 à moins de 90, donc qui a perdu près de 50% entre le mois de mai et le mois d'août, donc une baisse spectaculaire. Lorsqu'on a ce type de vague, ce type d'accélération baissière, que l'on rebondit et que l'on ne rebondit pas beaucoup plus haut que 62%, et c'est probablement en fait que l'on est, je suis désolé, je vais aller vite sur les termes, sur une vague corrective, typiquement ce qu'on appelle une vague B, et qu'on a une vague C, donc une vague baissière à venir dans le temps suivant. Et le temps suivant, ça pourrait être le déclenchement que l'on a eu, puisqu'hier on a eu une baisse significative de l'action, et que cette baisse s'est produite, attention, avec du volume. On le voit là aussi sur le graphique avec un gros volume, et s'est produite là aussi en cassant, en passant sous le bas, sous l'oblique support du canal qui tenait le rebond depuis justement début août. Donc là, c'est un signal baissier potentiel. Alors, vu la baisse d'hier, il y a possibilité de rebond dans les prochaines heures ou les prochains jours. Alors, il va falloir surveiller tout simplement un rebond entre les 127 et 130 dollars, donc relativement proche. On pourrait même aller en fait jusqu'à 135, 138. L'objectif, si on veut être négatif sur la valeur, serait de ne pas refermer le gap qui s'est produit hier, dont le gap, je vous rappelle, c'est une absence de cotation entre la clôture et l'ouverture. Et donc, si on ne revenait pas sur les 140,9 dans les prochains jours, ça serait un signal baissier relativement significatif. Et relativement significatif, ça veut dire que là, ça serait plus que probablement un retour sous les 100 à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc là, il y a potentiellement, je dis bien, avec un niveau d'invalidation très clair pour moi, 140,9, un signal baissier qui est en train de s'enclencher sur l'action Dell.